Lisanga, Bondeko, Bomoko, Bomoto, Petoyoka. Quand le malentendu atteint son paroxysme d'incompréhension, au point que la violence en devient seul recours possible et plausible, c'est qu'il y a là anguille sous roche. Et de quoi là s'interroger? Mais à qui profite le crime? À cet instant où je vous parle, il profite largement, mais à ceux-là même qui le torpillent aujourd'hui après s'en être bien servi pour rendre légitime ce qui était clairement illégitime. Oui, vous avez bien entendu, illégitime. Au fait, le malentendu n'en est pas moins qu'une crise de légitimité dont on essaie de brouiller les pistes par une cacophonie institutionnelle, en perdre son latin, dont les députés et les sénateurs dépendent plus de ceux qui les ont nommés que de ceux-là même qui les ont élus. Une politique de non-droit qu'on impose par le verbe qui endort, et quand cela ne suffit plus, ils laissent tomber leur masque pour montrer de quoi ils sont véritablement capables. Avec un tel sourire en coin d'une terreur à peine voilée qui tend à imposer cette logique à la Kim Il-sung au peuple congolais. À quoi bon s'être prêté à ce jeu qui témoigne là de votre insuffisance idéologique que vous n'avez jamais eue? Si, peut-être. Celle qui consiste à tout admettre de ces menteurs et fossoyeurs dont vous n'êtes que des pions, que de simples exécutants qui s'accrochent mordicus à leurs privilèges. Et surtout, à leur durée, mais dans le temps. Même au prix de brader la République tant qu'on demeure un tout petit monarque dans son recoin. Si cela ne tenait qu'au malentendu, je vous assure, je n'en souffrirai pas autant. Mais l'incompréhension est telle que le poison n'est que plus évident. Il se pourrait que je me trompe, certes. Nul n'est parfait. Il n'y a de parfait que celui qu'on ne connaît pas. Mais de là à ne pas tenir compte de ces circonstances si particulières, face à un tel concours de circonstances, des crises qui se déchaînent et s'enchaînent sans la moindre explication plausible des autorités en place, qui excellent par le silence qui les caractérise tant, et par je ne sais quel sursaut, ils réapparaissent pour se justifier de ce qui a peu d'intérêt sur le drame qui est en train de subir la République démocratique du Congo. J'admets que il n'est pas certain que tout soit incertain, mais la certitude ne relève pas d'une habitude, mais tient compte des faits qui se révèlent être de résultats d'un travail donné. Et voilà dès lors que la population se livre ouvertement par le biais de ses représentants nationaux, le courroux du maître s'abat sur eux, en lâchant là ces chiens de garde, véritables loups qui se déchaînent
qui s'enchaînent avec un tel furax qu'on aurait même aimé les voir sur le champ de bataille au Nord Kivu et dans d'autres localités, et surtout vis-à-vis de ces agresseurs tant identifiés, vis-à-vis de ceux qui portent atteinte à l'intégrité du peuple congolais, que les institutions internationales n'inquiètent guère. Ceci n'est pas seulement une affaire d'hommes, mais plutôt des valeurs sabotées par les hommes qui n'en ont eu égard, dans la remise en cause de toutes ces valeurs qui font et fondent des sociétés dites civilisées. La répression ne doit pas forcément être une réponse à tout. C'est en faire un mauvais usage et mettre là en place un mécanisme pour étouffer toute contestation et même celle qui se justifie. Faire entendre la voix des sans-voix, la voix dite de la loi, pour que tout le monde s'y soumette et se voit à la même enseigne. Le devoir qui repose sur la loi est plus fort que l'homme, et ça, quelles qu'en soient ses velléités. Nous voir là entraînés, empêtrés dans un conflit d'hommes dont nous sommes étrangers, propres à leurs intérêts qu'ils n'ont su régler chez eux en temps et en heure voulue. Et pour nous, un véritable vilain coup bas. Dans la communauté internationale, s'en est faite complice. Tout va de travers, tout va mais à l'encontre de tout. Voilà que la mondialisation en prend là un sérieux coup, par et dans sa globalisation. Et peu à peu, s'en éloigne et nous éloigne de ce village dit planétaire, tant souhaité par les institutions internationales, qui devient peu à peu un village mais délétère. Et je me tairai là-dessus. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi mais une foi, sans loi.